Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 59 dénouée de Tony Estanguet. Tony Estanguet est né à Pau en 1978. Alors là je vous dis ce qu'on a tous entendu, déjà plusieurs fois, mais pour venir ce que vous n'avez pas entendu encore. Donc il a deux frères aînés, il pratique le canoë-kayak en famille, c'est une famille de séistes. Et le père est déjà vice-champion de France et quatrième aux mondiaux de 1981. Et l'un de ses grands frères est médaillé de bronze aux JO de Atlanta en 1996. Tony grandit donc dans un canoë, carrément, et avec la rude concurrence de ses frères. Avec les années, il devient 9 fois champion de France, plusieurs fois champion d'Europe, 3 fois champion du monde, 2006, 2009, 2011, et 3 fois champion olympique avec la médaille d'or, à Sydney en 2000, à Athènes en 2004, à Londres en 2012, et pour les JO de Pékin en 2008, où il se rate un petit peu en demi, je crois, il est porte-drapeau de la délégation française, rien que ça quand même. Il prend sa retraite en 2012 et frappe à la porte du Comité international olympique pour être élu à la commission des athlètes en août 2000, pendant 8 ans, aux côtés de Kili et de Dru. Alors, il continue aussi sa carrière de dirigeant sportif et il est élu vice-président de la Fédération internationale de canoë en 2014. D'accord. Tony Estanguet est coprésident du comité de candidature des Jeux olympiques de Paris 2024 et candidat à l'organisation des JO olympiques paralympiques d'été 2024. Et quand Paris est officiellement désigné hôte des JO à l'été 2024, Tony Estanguet devient le président du comité d'organisation des JO et paralympiques d'été 2024 le 13 septembre 2017. Bon. Tony prononce un petit discours pour l'ouverture et la fermeture des JO de Paris 2024. Très bien. Donc j'écris ce texte vidéo entre les JO et les paralympiques, entre les deux. On est là. Donc, j'ai répété scrupuleusement ce qu'on a entendu déjà plusieurs fois, ce que tout le monde doit avoir déjà entendu. À présent, je m'intéresse à vous montrer ce qui fait sens et ce qui est déjà inscrit dans son énergie, dans le texte, dans le Yiking d'ailleurs. L'énergie 59 dénouée est donc composée en bas de l'eau, ben oui, c'est un séiste, et en haut du vent, ben oui, qu'est-ce qui fait bouger l'eau? Des rivières. Pour présenter cette énergie 59 dénouée, Javary et Faure écrivent. Alors là, je lis un long paragraphe où il n'y a rien de moi, ok? Dénoué est le moment, l'énergie, où ce qui était figé retrouve sa fluidité. Les structures établies se dissolvent, les repères connus disparaissent, les éléments cristallisés reprennent leur liberté d'action. La scène choisie pour représenter cette période et cette énergie de dispersion est un fleuve en crue, une inondation, un flot qui monte, bouscule et déplace tout ce qui est sur son passage. Ici, donc, je m'arrête dans la citation pour vous rappeler que c'est Tony Estanguet qui a dessiné le bassin de canoë-kayak au stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne. Probablement qu'il est aussi à l'initiative de la nouvelle épreuve du cross. Ça, je ne suis pas sûr de l'info, mais je ne serais pas étonné. Je continue la citation de Javary et Faure. Perçue au premier abord comme une débâcle au sens originel de ce terme, la rupture des glaces d'un fleuve gelé, au Québec on dit ça cale pendant des semaines, la crue représente ainsi une opportunité favorable, celle de se défaire de rigidités qui paralysent ou des règles périmées. Qui sait résister à l'inquiétude sans se laisser déborder par l'émotivité peut trouver cette situation de manière favorable. Donc là, on pense à l'organisateur Tony Estanguet de toute cette énorme machinerie, énorme organisation des JO. Voilà pourquoi, grâce à Tony Estanguet, c'est la première fois que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ne se déroule pas dans un stade, mais sur l'eau. Sur la Seine, dans laquelle il s'est baigné avec la mer de Paris, sur la Seine qui traverse tout Paris et ses monuments. On a profité de ces heures-là magnifiques, sublimes, merveilleuses. Comme l'écrivent encore Javary et Faure, il s'agit de la dissolution d'un ensemble
compact qui permet de le refondre dans une unité renouvelée. C'est exactement ça qui s'est passé. Et dorénavant, on peut imaginer qu'il a ouvert une porte pour les JO à venir, une nouvelle porte. Bon, Javary-Effort conclut « Profiter de la dissolution des repères habituels pour procéder à un nouvel agencement ». C'est bien ça qui s'est passé. Quel heureux et nouvel agencement, en effet. Merci Tony Estanguet. Je continue. L'étude de la grande image de cette énergie 59 dénouée formule « Le vent circule et agit au-dessus de l'eau dénouée. Ainsi les anciens rois, en rendant hommage aux souverains, instituaient les temples et leurs ancêtres. » Alors là, il faut réadapter la phrase du religieux qui relie, religare en latin, au sport, quand même le corps, qui relie aussi à sa manière ici. Donc je souligne les anciens rois et je rappelle que Tony Estanguet a été distingué dès le 12 août 2024 de l'ordre olympique en or, pour le remercier grandement de sa grande réussite, de son organisation des JO de Paris 2024. On attend les Paralympiques, ok? Mais la première moitié s'est très bien déroulée. En rendant hommage aux souverains, Estanguet a dû œuvrer avec la maire de Paris, Hidalgo, et le président Macron. D'accord. Instituer les temples à leurs ancêtres, ici on n'est pas dans le religieux, donc on est dans le sport qui relie aussi. Les temples sont des stades et les lieux deviennent des stades aussi. C'est pour ça qu'il y a eu par exemple le Grand Palais qui a accueilli l'escrime a été un succès phénoménal, etc. Le château de Versailles qui s'est transformé pour l'équitation, magnifique, etc. etc. Tandis que le texte des traits de cette énergie 59 dénouée décrit de trait en trait, de bas en haut, la montée d'une inondation. Okay, donc il y a toujours l'eau, hein, on est toujours dans la crue. C'est pour ça qu'il fait du kayak et du canoë. L'étude de l'idéogramme Huan, H-U-A-N, qui nomme cette énergie dénouée, signifie, alors il y a 3 stades de définition, dissoudre, séparer, disperser, répandre, grossit en parlant des eaux d'un fleuve, toujours, et fonde des glaces, inondation, ça cale. Et les traducteurs précisent que le nom de cet hexagramme évoque le développement en grand du travail de l'eau, évidemment. L'idéogramme Huan se lit aussi comme le dessin des 2 mains soulevant un vasque cérémoniel. Alors, c'est là, j'ose une interprétation un peu plus personnelle en pensant à cette nouveauté de taille aussi, une vasque olympique en eau, alors que c'est du feu, en forme de ballon dirigeable, en pensant aux frères montgolfières français, dans le jardin des Tuileries. Immense innovation et magnifique. Dans l'étude de jugement, il y a 2 sentences qui attirent mon attention particulièrement. La première, le roi en se reliant réalise le temple des ancêtres. Cette sentence reprend donc la thématique de la grande image que je viens de citer, en insistant sur le rôle et l'accomplissement d'ailleurs du roi. D'accord. D'ailleurs, Javary-Effort insiste, écrivent. Le roi doit, en se reliant, fonder un espace où la communauté se conforte et l'individu se ressource. C'est exactement cela qui s'est passé durant cette quinzaine magique des Jeux olympiques, une parenthèse enchantée où le sport nous a offert toutes ces émotions, c'est la loi du corps et de l'esprit, ça a nourri le sentiment d'humanité et ressourcé chaque personne spectateur. Alors, la seconde phrase du jugement qui m'intéresse, c'est profitable de passer le grand fleuve. Alors là, effectivement, ça reprend la thématique du fleuve, le fleuve à parcourir, mais il y a un autre sens symbolique quand c'est placé dans le jugement. Passer le grand fleuve avec audace, dépasser les limites ordinaires pour s'ouvrir à des possibilités nouvelles, il en a fallu de l'audace pour Estanguet, pour avoir cette conception, cette idée au départ, et qu'elle devienne réalisation dans le tout Paris réaménagé, mise en sécurité, etc. pendant une quinzaine. Ça a été un travail gigantesque. Donc, comme cette conception et organisation de Paris en ville olympique et de cette cérémonie d'ouverture sur la Seine à travers Paris et ses monuments. Ok. Voilà, dans cette grande réussite, les Jeux Olympiques de Paris 2024, il me semble que le roi Tony Estanguet est entré dans l'histoire de France et dans l'histoire universelle des Jeux Olympiques. Donc, merci Tony Estanguet.
Il me reste encore à vous donner ma liste des personnes qui vivent et qui ont vécu dans cette énergie 59 dénouée. Et ça, c'est important pour moi. Au masculin, j'ai Tony Estanguet et Lambert Wilson. Là, il y a une ressemblance physique évidente. Plus une personne de ma famille, dont je ne nomme pas le nom pour conserver sa vie privée, qui leur ressemble comme deux gouttes d'eau, physiquement. Donc là, j'ai établi une ressemblance physique qui me permet d'établir un type physique pour cette énergie. 59 dénoué. À l'intérieur de chaque énergie, il peut y avoir plusieurs types physiques, masculins plusieurs et féminins plusieurs. Donc avec Tony Estanguet, Lambert Wilson et la personne de ma famille, avec eux j'ajoute Luc Alphand, Lucho, le roi Lucho, qui a été un grand sportif à ski et en véhicule au Paris-Dakar. J'ajoute aussi Jean Galfionne, qui a été le premier perchiste français à passer les 6 mètres, rien que ça quand même, et à obtenir une médaille d'or au JO. Ok. Au féminin, j'ai deviné l'énergie de 2 femmes qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. C'est même plus que des sœurs, c'est incroyable. Donc physiquement et dans tout ce qu'elles font. Artistes complets, mannequins, etc. Exactement la même beauté. Okay, c'est ça que j'ai réussi à établir et qui me passionne. Donc il s'agit de Carla Bruni et de Charlotte Nordin. Ça se dit Nordine parce qu'elle vient du nord de l'Europe. Elle est thérapeute médium et canal et elle vit en Suisse à Genève. Voilà. Je conclus pas par un petit quatrain divinatoire pour Tony Estanguet parce que je l'avais écrit en 2023 et il est plus du tout d'actualité. Merci et à demain.